Bien le bonjour tout le monde. On va méditer aujourd'hui le texte dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 9. Luc 9, les versets 11 à 17. Et puis pour ceux qui voudraient avoir le détail de l'information, quand il s'est écrit B à côté d'un verset, donc là c'est Luc 9, virgule, verset 11b jusqu'à 17, ça veut dire que c'est la deuxième partie du verset. Souvent, on peut diviser. Les versets sont pas divisés, mais quand on voit B, on comprend qu'on ne commence pas au début du verset, mais bien dans la deuxième moitié du verset. Luc 9, 11 à 17. Donc, je rappelle la démarche pour ceux qui, bienvenue à tous ceux qui se joignent, que j'aime de tout mon cœur. Je rappelle la démarche. On va commencer par s'intérioriser, aller au niveau du cœur, là où c'est là que ça se passe, n'est-ce pas? La transformation, le ressourcement, là où habite la parole de Dieu, là où habite l'Esprit de Dieu au fond de nous, dans notre âme. Donc, on va s'intérioriser. Ensuite, je vais proclamer l'Évangile, je vais lire le texte. Suite à quoi, on va prendre quelques secondes de silence, à peu près une minute ou un peu moins, pour laisser résonner. Laisser ça, oui, résonner. Laisser, à quoi ça fait écho, C'est comment ça mal nous placé touche. pour toi, hein? Bon, ça va. On va mettre nos micros sur muet, Oui, merci. ici, d'avoir ici, ça c'est. Et ensuite, je vais commenter le texte, suite à quoi on va avoir un temps, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage avec ceux qui sont là en temps réel. Alors, on plonge, on ferme les yeux, on dépose notre dos contre le dossier, on ouvre les mains sur nos cuisses pour juste faire participer notre corps à ce moment où on met l'âme à la première place. Qu'on, si on peut, on ralentit aussi la respiration juste pour bien tout déposer au fond de nous-mêmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais déjà dans nos vies. Nous voulons te dire, continue ton œuvre. Et ton œuvre, Seigneur, c'est de nous faire porter beaucoup de fruits. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Viens toi-même prier en nous. Viens toi-même murmurer à nos cœurs cet amour qui nous permet de porter du fruit. Nous te remettons tout ce que nous vivons en ce moment, tout ce que nous portons sur nos épaules, tout ce que nous sommes, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de moins beau. Nous ouvrons les mains, nous lâchons prise, Seigneur, prends tout et viens faire ta volonté en nous. Et Seigneur Esprit Saint, toi, la lumière de nos cœurs, la lumière de nos vies, toi qui nous guides, nous conduis, nous inspires, toi, l'intelligence des Écritures. Esprit Saint, nous avons besoin de toi pour entendre l'amour de Dieu, pour nous en laisser imbiber, imprégner, remplir, combler. Que l'amour de Dieu dans notre quotidien soit un débordement. Et pour ça, nous voulons nous laisser remplir jusqu'à ce débordement. Viens, Esprit Saint.
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent, renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Jésus ne veut pas renvoyer la foule. Jésus veut continuer de nous enseigner, de nous parler, Il n'est pas pressé de nous renvoyer à notre quotidien. Il est content de... Comme nous, on est content quand on sent qu'on est sur notre X, là, quand on sent qu'on fait quelque chose qu'on aime, qu'on sent qu'on est à notre place, qu'il n'y a rien qui ternit le tableau, là, ben Jésus, quand il s'adresse aux foules, puis que les gens sont réceptifs, là, il n'a pas hâte que ça finisse. Il veut continuer son œuvre. Et là, les 12, ils commencent à avoir faim. Ils sont fatigués, la journée était longue, ou peut-être la semaine a été longue, je sais pas. Mais tu sais, si nous-mêmes, on a faim et on est fatigué, imagine toute la foule, là. 5000 hommes, ça veut dire combien en tout? Parce que là, à l'époque, on ne comptait que les hommes. Mais les hommes, ils ont des femmes puis des enfants, là. Mais on les compte pas, là. Mais ils sont là. Combien il y a de monde? Un centre Vidéotron rempli? 5000 hommes avec leur gang, leur famille, leurs proches. C'est du monde, là. Puis là, il n'y a pas de micro puis d'amplificateur, là. Donc, on fait passer le mot. Là, les 12, ils partent dans Asseyez-vous, on va voir, là. Le maître fait dire de s'asseoir. Une 50, ça, c'est ceux qui portent le même nom. Tu sais, asseyez-vous par famille, là, par groupe de gens qui se connaissent, là. Donnez-leur vous-même à manger. Ben là, Seigneur, c'est parce qu'on n'a rien. Pour qui je me prendrais, moi, de m'occuper de cette affaire-là? Voyons, j'ai pas ce qu'il faut. Non, non, je vais m'en occuper. Je vais pourvoir. Toi, puis partout dans la Bible, il y en a de ça. Tu sais, Seigneur, je suis trop jeune pour parler. Jérémie a dit ça. Le prophète Jérémie a dit ça. Même Moïse a dit ça, qu'il voulait pas y aller. Tu sais, beaucoup disent non, non, non.
puis finalement finissent par faire oui, même si on dit non, on le sent qu'on ne sera pas heureux tant on sera pas allé, là, tu sais. Puis là, ben, ça nous permet de voir la gloire de Dieu. Quand on finit par dire oui, puis que là, on voit que le Seigneur multiplie le potentiel, multiplie on était sûr que ça marcherait pas, puis finalement, ben, le Seigneur le fait. Fait que là, on est une gang, on est 50, puis là, je te passe, puis là, le morceau que je viens de couper en deux, il est plus gros qu'avant que je le coupe. Fait que là, je comprends pas, mais je continue de partager, puis 5 pains, puis 2 poissons pour tout le monde. Vous avez sûrement, puis ça, c'est juste ça, c'est wow, c'est le Seigneur, tu sais, aujourd'hui, les miracles de Jésus se vivent différemment parce que, mais les gens qui sont dans la nécessité, dans le besoin, quand on est dans la nécessité et le besoin, peu importe le niveau, peu importe le dossier dans lequel on est pauvre, on est démuni, peu importe le dossier dans lequel ça se passe, c'est là qu'on voit Dieu qui nous nourrit. C'est quand on a faim qu'on peut goûter à la nourriture que Dieu nous offre. Si je suis repu, si je suis rempli, si j'ai pas besoin, Dieu peut, je peux vivre ça avec Dieu et dire merci mon Dieu, tu sais, je suis contente de, tu sais, mais le miracle d'une résurrection, il faut qu'il y ait eu une mort. C'est comme ça. Fait que, ayons faim malgré le fait, puis ça, c'est Saint-Augustin, hey, ça, c'est au 2e siècle, là, c'est vieux. Saint-Augustin, il a tellement dit des belles choses. Puis notre nouveau pape, Léon, c'est un augustinien. Il cite, je ne sais pas si vous avez lu un peu de ce qu'il dit, là, mais il cite Saint-Augustin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis moi, je savoure ça parce que Saint-Augustin, c'est un homme qui a vécu une conversion comme on vire une crêpe, là. C'était un grand chercheur, un grand philosophe. Il était pas pour, il prouvait par la métaphysique déjà que Dieu n'existe pas, puis tout ça. Puis à un moment donné, il a vécu une conversion. Il a allumé, tu sais, il y a eu la lumière de la foi qui s'est allumée en lui. Dieu est devenu quelqu'un de vivant, de présent, puis tout son discours, puis il a parlé, puis il a dit beaucoup de choses qui sont magnifiques, mais c'est lui, Saint-Augustin, qui a dit, Tu nous as fait pour toi, mon Dieu, et notre cœur n'a de repos que lorsqu'il se repose en toi. Et il a parlé du désir aussi en disant, euh, euh, Si je t'obtenais, mon Dieu, j'arrêterais de te désirer. Fait que merci de te donner au compte-gouttes finalement. Merci de faire en sorte que je ne, même si tu te donnes à moi et que j'en suis conscient et que je t'accueille, fait que j'ai toujours encore du désir, la soif de toi, la faim de toi, que je fais grandir au fur et à mesure que tu te donnes à moi, fais grandir mon désir de toi. C'est beau pareil. C'est magnifique. Et Dieu est à l'infini, donc c'est parfait, hein. Il le peut, il est en mesure de. Ayons faim de Dieu. Je ne sais pas si vous avez reconnu les paroles, sans doute, ceux qui fréquentent la messe, l'Eucharistie en particulier. Levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, les rompit et le leur donna pour qu'ils en distribuent aux foules. Normalement, dans la messe, puis ça, c'est dans le texte, dans les Actes des Apôtres qu'on lit ça, puis Saint-Luc aussi, levant les yeux au ciel, prononça la bénédiction sur les rompit et le leur donna en disant, Prenez, ceci est mon corps. Donc là, ça va venir plus tard, mais c'est le grand miracle, la multiplication des pains, c'est l'annonce de l'Eucharistie. Tu sais, tu sais, Jésus, il se fâche, ben, il se fâche. Tu sais, Jésus, il a souvent levé le ton, hein. Il a souvent eu, tu sais, puis vous me voyez aussi des fois, là, il y a des choses qui viennent me chercher, mais Jésus, quand il est question ça vient le chercher. Tu sais, moi, je multiplie les pains, là, puis vous autres, vous me suivez non pas parce que vous avez soif du royaume, vous voulez habiter le royaume, mais bien parce que vous avez mangé à votre faim. Hein, l'humain est comme ça, on fait passer notre corps en premier. Mais en même temps,
c'est normal, c'est naturel, faut pas se taper dessus parce que on le sait, hein, quand on jeûne, pour ceux qui ont déjà jeûné, là, comment qu'on peut virer impatient, c'est pas long, là. Tu sais, on peut virer quand on souffre physiquement, quand on a mal quelque part, comment c'est difficile de penser aux autres. Comment c'est difficile d'avoir de l'empathie, de la compassion pour les autres. On en a à peine pour nous-mêmes. Donc, c'est normal, c'est naturel. Mais apprendre quand ça va bien, c'est pour ça que c'est à ça que ça sert le jeûne. Apprendre quand tout va bien puis que je peux jeûner, en profiter pour apprendre à être doux dans la souffrance. Apprendre à être patient dans le manque. Apprendre à apprendre à s'appuyer sur Dieu. Apprendre à faire passer le spirituel, l'amour en premier. C'est tout qu'un apprentissage. Si en ce moment, vous vivez quelque chose de difficile, il y a de ça là-dedans. Courage, c'est un moment pour euh, 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 dire un nouveau oui, faire un nouveau pas. Euh, oui, Seigneur. OK, oui, je te dis oui à ce qui est en train d'arriver là. Puis souvent, on n'a pas le choix, mais on dit non quand même. On est tête de cochon, on est tête dure, on est nuque raide. Le vieil homme en nous qui veut tout contrôler, il fait surface assez vite, n'est-ce pas? Moi, la première. Oui, Seigneur, je te donne mon oui total et inconditionnel. Je te le donne. Je te donne mon oui. Fais de moi ce qu'il te plaira. Oui, Seigneur. Puis là, on va reprendre notre oui, là, mais on va leur donner aussi, là. Donc, c'est à ça aussi que ça sert nos moments d'épreuve, de défi. C'est là qu'on prend conscience à quel point on a faim de Dieu. Je dis ça en souriant, mais euh, je le pratique, puis je vois les fruits. Eh, pensez pas parce que je suis un petit peu plus jeune que j'ai pas de défis, là. C'est Sainte-Catherine de Sienne, je pense. Elle a eu des visions, là. Elle a, elle a vu Jésus, là. Elle devait jeûner en Titi pour avoir des hallucinations pareilles, là, mais le Seigneur s'en sert. Puis elle a dit, oh mon Dieu, elle souffrait, là. Je sais plus de quoi qu'elle souffrait, mais elle souffrait, là. Puis c'était comme si c'était une épreuve spirituelle, là. C'est comme si elle a dit à Jésus, elle a dit, oh mon Dieu, si vous traitez ainsi vos amis, ne vous surprenez pas d'en avoir si peu. Si vous traitez ainsi vos amis, ne vous surprenez pas d'en avoir si peu. Elle parlait de même à Jésus, elle. Hey, si tu traites de même tes amis, c'est pas étonnant que t'en aies pas beaucoup, là. C'est ça. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, là. C'est normal qu'on. Puis, tu sais, on en traverse tous des épreuves, là. Même ceux, là, en ce moment, là, il y a à la télévision au Québec, là, pour ceux qui sont d'ailleurs, je suis désolée, là, vous n'êtes peut-être pas au courant, là, mais au Québec, en ce moment, il y a un homme qui est parti de rien puis qui est devenu milliardaire. Puis là, il y a un reportage sur lui, là, une mini-série de plusieurs épisodes qui vont nous le présenter, là, d'où il vient, comment il a réussi à faire sa fortune comme ça, puis tout ça. Puis lui, il est rayonnant, l'homme riche en question. Tu sais, il a l'air serein, il a l'air authentique, il a pas l'air de se prendre pour un autre. Et puis il y a des associations, tu sais, pour faire le bien. Puis bon, il n'est pas plus heureux, là, que vous et moi, là. Puis il n'y a pas moins d'épreuves, là. Il n'y a pas moins de... Puis à la fin, là, quand il va apparaître devant le Père, là, il y aura rien de supérieur à vous et moi, là. Et c'est... Le Seigneur veut nous nourrir, mais pour ça, ayons faim. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir de la souffrance là, pour vouloir être guéri. On n'est pas obligé oui, de sentir la faim pour demander au Seigneur de nous nourrir. Mais il faut vouloir, faut ouvrir la porte, faut
Puis j'aime l'idée de, faut s'asseoir là, tu sais. Comment dire, ben là, vous êtes là puis vous écoutez. Fait que vous avez déjà pris, je pense, la décision de cheminer puis de vous mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous donner, tu sais, de se mettre en position de prendre un repas. Il faut se positionner dans la réceptivité. Tu sais, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me donner? Tu sais, qu'est-ce que tu as à me donner aujourd'hui? Puis tout à l'heure, juste avant que ça commence, tu sais, en ce moment, il pleut beaucoup au Québec, puis il y a même eu des orages violents, là, puis des dégâts suite à ça, là, tu sais, puis tout ça. Puis on commence à être tanné, ça fait plusieurs jours, là, puis on entend beaucoup parler de ça. Puis il y a quelqu'un avant que l'enregistrement commence qui disait une chance qu'il pleut. Sans ça, j'aurais peut-être pas pu venir parce que j'ai tellement de choses à faire dehors chez moi. Je suis tellement, si j'en fais pas un petit peu tous les jours, je vais me faire même ce qu'il y a de négatif vient être source de positif tôt ou tard. Puis si pour moi ça marche pas, mais peut-être que c'est en train de fonctionner pour quelqu'un d'autre, là. Donc je nous invite aujourd'hui à ouvrir les mains euh, pour pour accueillir le don de Dieu. Et en terminant, ceux qui veulent, vous irez voir, là, mais un chant qui s'appelle Regardez l'humilité de Dieu. C'est de toute beauté, puis c'est un chant avec des harmonies là, à quatre voix, puis même peut-être plus, là, mais c'est un chant. Regardez l'humilité de Dieu. Euh, et c'est un chant qui nous retourne à l'intérieur. C'est Dieu qui passe par un bout de pain pour se donner. Euh, Ça vient, ce chant-là, si on l'écoute comme une prière, si on se positionne à l'intérieur de nous face à Dieu, vis-à-vis, euh, en contemplation de qui est Dieu, en adoration de qui est Dieu, si on se place à l'intérieur de nous en écoutant ce chant-là, regardez l'humilité de Dieu qui se fait tout petit dans une petite hostie de pain. Euh, Puis bref, c'est comme une éloge de l'Eucharistie, là, oui, une louange à Dieu qui se fait tout petit dans le pain. Ça remue la terre de nos cœurs, ça la rend meuble pour être capable d'accueillir les semences. Ça nous retourne. Moi, je ne suis pas capable de l'écouter, ce chant-là, sans pleurer, là. C'est, c'est, Puis en cette fête, j'avais même pas prévu de vous dire ça, mais c'est la fête, le texte qu'on a médité, c'est le texte de la multiplication des pains, c'est le texte du dimanche. Je vais vous dire ça. Ben, c'est le Saint-Sacrement, la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ de l'année C. Donc, c'est tout à fait à propos d'aller écouter ce chant-là, le vivre, le savourer comme une nourriture pour notre humilité. Si Dieu fait ça, combien nous, on peut entrer dans ce chemin-là d'humilité, de faire en sorte que ce qui se passe de manière cachée en moi, que personne ne voit, ce qui se passe là devienne la partie de ma vie la plus importante. Parce que c'est celle qui demeure dans l'éternité. Tu sais, on dit que notre vraie personnalité, notre vraie personne, notre authenticité se déploie dans les choix qu'on fait quand personne ne nous regarde, les choses qu'on fait quand personne ne nous voit. Puis c'est ça l'humilité, c'est d'être après ça cohérent avec le reste de notre vie euh, en fonction des choix qu'on fait là, quand on est seul, quand on est seul. Donc, et de passer ce petit moment d'adoration, contempler le Dieu qui se fait tout petit dans le pain, ça peut être un bon moyen de se laisser transformer le cœur en profondeur, en vérité, pour devenir des saintes personnes.
devenir des rayons de lumière dans notre quotidien pour ceux qui en ont besoin alentour de nous. Parce que à la fin, il en reste 12 paniers. Tout le monde a mangé, puis il en reste 12 paniers. Il en reste 12 paniers. Pour qui? Il en reste 12 paniers. Si je me, tu sais, je parlais de débordement là, dans la prière du début, là, quand on s'est intériorisé. C'est ça le débat. Moi, je me laisse nourrir, puis c'est une sainte, je sais plus c'est qui, c'est-tu Louis-Marie Grignon de Montfort, ou je sais plus, mais il y a quelqu'un qui a dit, trouve la paix en ton âme, et des milliers autour de toi trouveront la paix. Oh, c'est Curé d'Ars, peut-être qui a dit ça. Trouve la paix en ton âme, et des milliers trouveront la paix à côté. C'est impossible que les pas que je fais dans ma vie, qui me coûtent, le cheminement que je fais, que je dis, ah, il y a un avant puis un après, là, ça se peut, genre, je peux plus revenir en arrière, là, c'est impossible que ces pas-là, que ces, ces choix d'amour, là, ces choix d'humilité, c'est impossible que ça ait pas de conséquences sur les autres à côté. Assurément que ça va avoir des conséquences sur ceux qui m'entourent. Assurément. Assurément. Il en reste 12 paniers, là. C'est la démesure de Dieu, là. Il se contente pas de me façonner, de me nourrir jusqu'au débordement. Il éclabousse. La lumière, c'est ça que ça fait, là. Fait que, comme il est dit dans un autre texte, ne plaçons pas la lumière sous le boisseau, mais sur le lampadaire pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, pour qu'elle éclaire les 50 avec qui je suis assis, les 50 qui font partie de ma vie, comme dit le texte. Seigneur, je te demande de bénir nos cœurs, de bénir notre monde, bénir tous ceux qui en ont le plus besoin. Aide-nous, Seigneur, à nous retourner vers toi dans l'épreuve, dans notre faim, dans notre soif, quelle qu'elle soit, qu'on puisse se tourner vers toi, qu'on puisse mettre un peu plus d'éternité, de vie éternelle dans notre vie quotidienne. Bénis tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous n'aimons pas assez. Bénis tous les chefs d'État qui ont le pouvoir de changer les choses. Éclaire-les, guide-les, conduis-les. Tous les chefs d'entreprise qui ont le pouvoir de créer de l'emploi, de donner un milieu de vie sain. Bénis notre monde, bénis-nous jusqu'au débordement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, mes amis. À bientôt.